Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 2 janvier avec un quintet plus qui aura une nouvelle fois pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Bar-le-Duc, une épreuve de bonne facture. Mon préféré sur le numéro 10, Viking va Bene, un cheval qui a rejoint cet hiver les box de Fabrice Soulois. Le cheval a bien gagné le prix Oscar Collard dernièrement, une épreuve où il devançait notamment Spécialiste qui a depuis terminé deuxième du Critérium Continental, apanage d'un certain Bold Eagle. La ligne est donc en béton et sur cette distance, le cheval ne devrait pas être dérangé nullement. Le 410 Viking va Bene, mon préféré. À noter toutefois qu'il a été devancé par Dante Bocco dans le prix de Chenonceau, le 404 Dante Bocco qu'il retrouve ici. Dante Bocco qui avait animé l'épreuve ce jour-là dans le prix de Chenonceau et qui s'était imposé en tambour-major, tête et corde et ce facilement. C'était fin novembre. Le cheval a repris pas mal de fraîcheur, il n'a pas été revu depuis cette performance. Ici, une nouvelle fois, il fait partie des choix prioritaires, mais je mise sur une revanche du 410 Viking va Bene qui monte en puissance sur le 404 Dante Bocco. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12. Altesse de Murel, qui n'avait pu faire mieux que 9e dans le prix de Chenonceau, mais qui était ferré ce jour-là et qui était déféré en dernier lieu où elle s'est classée 2e du prix Narquois le 12 décembre, une confirmation logiquement entendue. Le numéro 6, Adélia de Mélodie, elle est au mieux, 4e du prix Narquois le 12 décembre, régulière et annoncée pieds nus et présentée pieds nus, elle devrait une nouvelle fois très bien tenir sa partie. J'ai également retenu en bon rang le 5 Vénus de Bailly, qui dans le prix de Quimper s'était classé 2e devant 3 de ses rivaux du jour. Elle est régulière et devrait pouvoir confirmer. Le 7 Dream Magic Bee, un trotteur allemand qui vient de trouver sa forme en Italie, mais qui a déjà bien fait également sur notre sol, notamment à Anguin cet été et à Vincennes. Il peut venir corser les rapports de cette épreuve. Le 14 c'est El Mago Pellini, bon cheval, vainqueur de groupe 1 courant juin en Suède. Le cheval aura contre lui de rang 25 mètres, mais avec Eric Raffin en manette, une place est dans ses cordes. Et en fin de combinaison, je retiendrai le 8 VA du Vivier, redoutable lorsqu'elle peut prendre la tête. Elle a bien fini la dernière fois et c'est en dépit d'un numéro 18 en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture. Ici, les conditions de course sont plus favorables et elle devrait pouvoir très bien tenir sa partie. Pourquoi pas tirer son épingle du jeu à Bellecote. En canon partant, on citera le numéro 9, Alpha Saltor, qui a prouvé également par le passé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Résumé chiffré pour ce prix de Bar-le-Duc. Le 10 Viking va Bene devant le 4 Dante Bocco, le 12 Altesse du Mirel, le 6 Adélia de Mélodie, le 5 Vénus de Bailly, le 7 Dream Magic Bee, le 14 El Mago Pellini et le 8 VA du Vivier. Concernant le prix Yvonique Baudin, le temps fort de cette réunion, une course qui rend hommage à un jeune homme tragiquement disparu à Cabourg alors qu'il disputait sa première sortie publique, sa première course en compétition. Et bien dans cette épreuve communément appelé le cornulier des apprentis. J'aime beaucoup les protégés de Franck Leblanc. Franck Leblanc qui, comme l'an dernier, alignera 4 partants dans cette course. Il a souvent pris des places au cours des dernières années, et semble ici en mesure d'inscrire son nom palmarès de l'édition 2016. Il pourra notamment compter sur le 315 Véloce du Bannet, cheval confirmé et régulier à ce niveau de compétition. Il avait participé à cette course en dernier, longuement fautif au départ, il avait perdu pas mal de terrain avant de tracer un excellent dernier kilomètre pour se classer 6ème si mémoire est bonne. S'il part sur la bonne jambe, il s'annonce à mon avis redoutable pour la victoire, le 315 Véloce du Bannet. Je lui poserai son compagnon d'entraînement, le 311 Tyson de Well, irréprochable depuis cet hiver, 3 courses à son actif depuis le début du meeting, 2 victoires et une place de 3ème, rien ne s'oppose à une confirmation. Le 313 Un gars du large compte déjà 11 succès dans la discipline et retrouve ici un parcours de tenue à son entière convenance. Et le 316 Tornade du Dijon, elle a la classe pour s'illustrer à ce niveau, malheureusement elle compte 5 disqualifications en autant de sorties sous la selle, c'est là que le bas blesse. 315, 311 et 313, attention également à Vaillant Cache, il est en forme. La 6ème belle épreuve réservée aux juments, j'aime beaucoup le 601 Belle Bauloise, jument préservé, jument estimé par la famille Bijon. Elle reste sur 2 podiums, elle avait gagné sur ce tracé en février, en début d'année, et ça c'était il y a un an. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut jouer les premiers rôles. Je lui poserai le 603 Belle Démol, qui l'a devancé dernièrement le 13 décembre, mais également le 607 Begum Fomento, qui avait dominé courant novembre ses deux concurrentes, à savoir Belle Bauloise et Belle Démol. Donc 601, 603, 607, 3 candidates à prendre très au sérieux dans cette compétition. Attention également au 604, un Bianca des Îles. Elle se plaît sur les parcours de 2100 mètres puisqu'elle compte ces deux courses, 2100 mètres autostart, mais sur
premières petites pistes ont été couronnées de succès. À voir sur la grande, mais elle a également prouvé qu'elle était compétitive sur ce genre de tracé. 601, 603, 607 et pour un éventuel trio, on rajoute le 4. Dans la 8e, de bons bruits circulent sur le 801 Diva charentaise. Elle est inédite, elle fait l'objet de bruits favorables, elle va débuter au trot monté. Sachez qu'elle travaille bien le matin, il ne faudrait donc pas être surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu. Course ciblée pour ce samedi, la 3e 15, 11, 13, la 6e 1, 3, 7, la 8e 801 à Pau en réunion 3. Éric Leray, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, est confiant, il aura 3 partants et 3 bonnes chances, notamment le 103 Champ Sacré qui après avoir gagné en plat sur la PSF paloise débute sur les obstacles avec des prétentions, il s'y prend bien, cheval appliqué, facile, il en escompte de très bons débuts sur les obstacles. Il redoute surtout le 110 Champenois, entraînement Philippe Pelletier, le 106 Côte et Mer, entraînement Guy Chérel. Concernant la 3e, je ferai confiance au 301 Malaga qui a bien débuté 2e le 18 décembre sur cette piste paloise, et le 302 également, Servaro, qui a également terminé 2e à l'occasion de ses premiers pas publics début décembre sur ce même hippodrome de Pau. Donc attention à ces deux femelles de 4 ans, 301, 302. Dans la 6e, Éric Leray est confiant avec le 609 La Baguera, une jument qui n'a pas manqué ses débuts sur le cross palois. Elle s'est imposée plaisamment devant 9 de ses rivaux du jour. C'était le 8 décembre sur ce tracé. Et ce cross palois, il en escompte une confirmation. C'est une bonne sauteuse, elle est restée bien. Elle devrait pouvoir répéter. 609 La Baguera. Elle devançait ce jour-là le 607 Forsock d'ici. William Manuel était confiant sur là, il a fait afficher une belle cote. Et le 610 Be-Work. Mais je me méfierais également du 608 Boléro de Carcer qui est tombé ce jour-là alors qu'il progressait librement et n'était pas battu pour l'obtention d'un podium. Mais il vaut donc le racheter, le 608 Boléro de Corsair. Donc les courses ciblées pour Pau, Réunion 3, la première 3, 10, 6, la troisième 1 et 2, la sixième 9, 8, 7 et 10. Bon samedi à tous, très bon jeu et rendez-vous demain.